Merci, Monsieur le Président. Merci à notre collègue Safan Hadjib pour son rapport qui soulève bien des questions. Moi, je reviendrai quand même sur les chiffres parce qu'il faut les dire, les répéter et les répéter. 30% des femmes sont victimes de violences, de harcèlement sexuel au travail. 70% déclarent n'en avoir jamais parlé à leur employeur. Et pour cause, le rapport rappelle que 40% estiment que la situation s'est réglée en leur défaveur. Il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire que quand les choses sont dites, ça se règle contre les femmes qui sont déjà victimes, par une mobilité forcée, voire par un licenciement. Ainsi, si la France possède un arsenal législatif relativement correct en la matière, ces données nous montrent que nous devons faire plus pour les victimes de violences sur leur lieu de travail. De fait, la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, sur l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail est une bonne première étape, mais n'est que symbolique pour nous. Car le véritable enjeu, pensons-nous, se trouve dans la prise en compte des préconisations de la recommandation numéro 206 qui accompagne cette convention. C'est la mise en œuvre de la recommandation 206 qui constituerait, dans notre droit, une véritable avancée. Cela dit, nous comprenons que la majorité n'y ait pas donné suite, puisque le MEDEF était contre l'adoption de ces recommandations. Pourtant, les nombreuses propositions inscrites dans cette recommandation nous permettraient d'éradiquer les violences sexistes et sexuelles au travail et de créer des droits pour les victimes de violences. Ainsi, mettre en place une politique de tolérance zéro pour les entreprises qui ne disposent pas de plan de prévention. Inscrire l'obligation pour les entreprises d'inclure le risque de violence et de harcèlement dans les plans de vigilance des entreprises. C'est quand même pas quelque chose qui mettrait en péril la vie économique de notre pays. Et adopter des mesures spécifiques pour protéger les groupes vulnérables seraient autant de mesures qui donneraient à la France un cadre législatif de référence par rapport à d'autres États en la matière. Car le monde du travail constitue un vrai levier pour atténuer l'impact de la violence domestique. Pourtant, aucune disposition n'existe à ce jour en France pour sécuriser l'emploi des 230 000 femmes qui en sont victimes. Il y a donc urgence à mettre en place, ça a été dit, comme en Nouvelle-Zélande, au Canada ou en Espagne, en Europe, la possibilité d'une mobilité fonctionnelle ou géographique choisie et l'interdiction de licenciement des femmes victimes de violences conjugales. Et cette réflexion devrait également nous mener à mettre en œuvre un processus de discussion pour ratifier la Convention 189 sur le travail domestique le plus rapidement possible. Parce que ça va de pair, ces deux conventions. On ne comprend pas pourquoi on ratifie la 190. Et sur la question du travail domestique, on laisserait comme ça, on ne ratifierait pas. Il faudrait nous dire ce qui bloque dans cette... Bon, la France se contente de ratifier la convention 190 sans suivre les recommandations qui forment les mesures concrètes proposées par l'OIT. Ainsi, les députés communistes voteront cette convention, évidemment. Qui pourrait être contre cette convention? Mais nous regrettons profondément que la France s'arrête à mi-chemin en ratifiant seulement la partie symbolique et en laissant de côté la partie concrète. Mais c'est un appel, cette façon de faire de notre groupe, pour que nous n'hésitions pas à travailler sur la suite. Jean-Paul Lecoq. En préliminaire, tu as posé la question sur le nombre d'entreprises de pays qui ont validé, ratifié cette convention numéro 190 de l'organisation. Sur les 7, voilà. Donc, qui a voté contre? C'est surtout dans ces conventions, de façon tripartite, comme je l'ai expliqué, ce sont les employeurs de très nombreux pays qui ont voté contre. Mais aussi des gouvernements qui se sont abstenus, comme la Russie, qui l'a fait, car il ne faut pas oublier la nature tripartite de l'OIT, encore une fois. Certains États ont voté pour, se sont abstenus, ont voté contre, mais la Russie a voté contre. Et dans la très grande majorité des 187 pays, les abstentions, en tout cas les 30 abstentions et les 7 rejets de la Convention, ce sont plutôt les organisations patronales qui se sont opposées. Donc, moi je partage votre constat, chers collègues, concernant cette Convention et sa recommandation numéro 206. Sur l'interdiction de licenciement, sur la mobilité géographique, sur l'accompagnement des femmes victimes de violences. Demain, il faudra de façon pressante que ces acteurs s'assoient autour d'une table et puissent en échanger et discuter. Et peut-être, toi, législateur,
que tu puisses trouver un véhicule législatif pour porter dans la loi ces recommandations de ces organisations syndicales, ONG et associations militantes.